La jeune fille retire prudemment ses chaussures et s'enfuit terrorisée dans sa chambre, qui ne semble pas vraiment sûre. Elle se cache rapidement sous le lit. Les bruits suspects au-dessus d'elle l'effraient. Ce qui va suivre va véritablement lui faire prendre conscience de l'apocalypse. Jenny a été bannie par toute la ville, s'auto-emprisonnant dans une maison isolée, sans aucune vie sociale, et personne n'est disposé à lui accorder un regard. Écrire à sa meilleure amie est devenu son unique réconfort psychologique depuis 10 ans. Ce qu'elle redoute le plus, ce sont les parents de son amie. À chaque rencontre fortuite, elle les évite. C'est précisément ce soir-là qu'un bouleversement soudain change tout. Jenny, endormie, est brusquement réveillée par un bruit dans la maison. Elle sort de sa chambre pour vérifier et découvre que toute la maison est plongée dans le noir. Elle aperçoit également la porte d'entrée ouverte. Elle pense d'abord avoir affaire à un cambrioleur, mais lorsqu'elle voit une silhouette floue et étrange passer furtivement, elle réalise que les choses ne sont peut-être pas si simples. La peur de l'inconnu la fait retourner dans sa chambre. Puis se produit la scène du début, jusqu'à ce que la créature inconnue saute par la fenêtre. Elle peut enfin respirer. À peine a-t-elle refermé la porte d'entrée qu'un nouveau bouleversement survient. Tous les appareils électriques de la maison s'allument automatiquement en un instant. Le vacarme fait monter la tension à nouveau, après avoir difficilement éteint les appareils. Jenny saisit le téléphone pour tenter d'appeler la police. Mais l'instant d'après, un grondement assourdissant retentit dans le combiné. Puis une force mystérieuse s'abat. La créature inconnue à ce moment-là pénètre à nouveau dans la pièce. Jenny ne peut que se cacher dans un coin. Après avoir replacé le téléphone, la créature inconnue finit par découvrir Jenny cachée. Tandis qu'elle s'approche pas à pas, Jenny découvre avec horreur qu'il s'agit d'un extraterrestre. Sans prendre le temps d'être choquée, elle repousse violemment la porte du placard pour s'enfuir. Mais l'instant suivant, elle se heurte à la porte, que l'extraterrestre contrôle par la pensée. Elle ne peut que ramper péniblement vers le salon, mais son corps est aussitôt contrôlé par l'extraterrestre. Au moment d'être traînée dehors, elle attrape frénétiquement ce qui se trouve à côté d'elle. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que ce geste instinctif lui donnerait une chance, avant même que Jenny ne reprenne ses esprits. Le jour s'est déjà levé. Elle recouvre l'extraterrestre d'une couverture, puis saisit le téléphone pour tenter d'appeler la police. Mais non seulement le téléphone ne répond pas, toute la maison est à nouveau privée d'électricité. Elle prend ses clés et monte en voiture. Ce qui la fait craquer, c'est que la voiture refuse également de démarrer. Elle ne peut que se nettoyer, puis barricade la porte d'entrée avec le canapé, et finalement part à vélo chercher de l'aide en ville. Le camion renversé sur la route, la maison réduite en ruine à côté. Tout indique que ce que Jenny a vécu n'est pas un hasard.